Microsoft rattrapé dans la course à l'ARM. Yes. Alors, Petit hardware moment. c'est ça, petit hardware moment. Alors, pour faire très simple, qu'est-ce que l'ARM en fait en informatique? Il y a deux types de processeurs. Il y a ceux qui sont pour l'architecture qui est portée par Intel et AMD, deux acteurs dans l'informatique, où on appelle ça les architectures x86, c'est un jeu d'instructions. Ok. Et à côté, il y a une entreprise. entreprise. Android. Non, c'est Rien à voir. c'est ça. Et il y a une entreprise britannique qui a, lui, son propre jeu d'instructions depuis des années déjà, qui s'appelle ARM. Enfin, instruction risque, mais pour une architecture ARM. Et du coup, au fil des années, le marché s'est divisé vraiment en deux. Tu as ARM qui était plus sur la partie mobile, smartphone, DVD, ce genre de choses, petit appareil. Ouais. Et Intel plus les PC portables tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ce qu'on connaît, nous, quoi. Ce qu'on connaît. Sauf qu'en fait, au fil des années, on voit en fait les architectures ARM qui sont de plus en plus puissantes et beaucoup se poser des questions de finalement, est-ce que ça va pas rattraper un petit peu Intel qui, eux, étaient puissants, mais il y avait derrière un coût, c'est le coût énergétique en fait surtout. Donc, Apple, c'est un des premiers, on va dire gros, si je fais vraiment avance rapide, qui dit, bon, bah nous, on abandonne Intel sur nos PC, on va faire ça avec ARM parce que c'est beaucoup plus efficient d'un point de vue énergétique, etc. Et en fait, Microsoft, lui, il y a déjà quelques années, commencer à poker ces éléments-là sur leur partie infrastructure cloud, en disant, on a une efficience énergétique qui est quand même très intéressante avec ARM, bon, on n'a pas encore la puissance, mais pourquoi pas? Et du coup... Se projeter en se disant que demain, on y arrivera. Et proposer en fait à des entreprises en fait, de dire, bah, si vous voulez, on a des machines virtuelles. Ouais, ça c'est sur de la machine virtuelle, potentiellement. On a des machines virtuelles x86 comme d'hab, mais on a des machines virtuelles ARM pour ceux qui veulent tenter. Peut-être moins puissant, mais moins énergivore. Donc c'est ça. Et là, en fait, quand pareil, avance rapide, là, Apple, ils sont vachement en réussite sur leur transition. Microsoft, ils ont dit, bah tiens, nous, on va sortir un consumer product, la Surface Pro X, avec une architecture ARM. Qu'est-ce que t'appelles la transition d'Apple juste? Alors, Apple, en fait... Tu n'aurais pas la prise du recul sur le changement de modèle? Apple, en fait, depuis des années, proposait leur PC avec des puces Intel. Ouais. Donc là, ils ont eu plein de problèmes de chauffe. Comme Apple aime bien verticaliser son intégration, ils font leur propre soft et tout, ils disent, bon, bah, on fait des puces pour l'iPhone depuis longtemps, autant qu'on fasse pour notre Mac. On connaît notre soft, on connaît notre besoin, on n'a pas besoin d'Intel pour ça, on se débrouille. D'accord, donc là, ils ont fait un pas vers le hardware, peu à la Tesla, en intégrant encore plus verticalement, et du coup, ils ont eu des gains énergétiques très importants. Donc, ils arrivent à avoir, par exemple, des autonomies qui passent à 18 heures, donc 2 fois plus, en fait, par rapport à des puces Intel. Donc, Microsoft voit ça, propose un premier PC. Sur les 6 premiers mois, parce qu'après... La logique d'obsolescence veut que ça marche un peu moins. Mais... En tout cas, c'est efficient. Peut-être un autre débat. C'est ça. Et du coup, en fait, là, Microsoft, dans les rumeurs, veulent du coup investir plus massivement sur leur partie infrastructure sur des puces ARM. Pourquoi? Parce qu'il y a l'avènement de l'intelligence artificielle. Voilà, parce que du coup, ça consomme énormément l'IA. Par exemple, l'année dernière, juste pour entraîner GPT-3, c'était 502 tonnes de CO2 pour entraîner le modèle généré. Donc c'est pas mal quand même. Tu essayes de faire des petites économies à côté et tu lances un modèle. Et en fait, ces dernières années, ce qu'on observe en fait sur ce milieu-là, c'est que tout au long des années, en fait, tu avais la loi de Moore en fait, qui s'appliquait. La loi de Moore en informatique, c'est que tous les 2 ans, tu as un doublement des transistors et en théorie de la puissance informatique. Sauf que là, de plus en plus de personnes disent, attends, on peut pas aller en fait éternellement. Un doublement, une miniaturisation. Voilà. Déjà, on peut pas aller éternellement vers la quête de la puissance déjà, parce que tu as des limites physiques, mais même en termes énergétiques, c'est n'importe quoi. Il y a une autre loi d'un professeur Stanford qui disait, bah en fait, tous les 18 mois, depuis 1945, il y a eu un x2 tous les 2 ans de la consommation énergétique de ces puces-là. Et avec l'IA, c'est juste... Donc on les miniaturise, mais ça consomme plus, ça chauffe plus, tu as plus de puissance. Et jusqu'à présent, en fait, dans les serveurs, c'était plus des GPU qui, en fait, t'es pas prévu pour ça à la base, mais le fait que l'architecture très particulière des GPU a permis, en fait, à l'IA de se démocratiser et de proposer des modèles comme GPT, etc., d'entraîner des modèles. Sauf que c'est ultra énergivore. Et l'avantage des puces ARM, c'est que c'est beaucoup plus spécialisé. Et typiquement, avec une approche, ce qu'on appelle SoC, c'est-à-dire plein de petits modules qui sont spécialisés, pour l'intelligence artificielle, on peut avoir des réductions énergétiques de 90% par rapport à un GPU traditionnel. Ça évitera de créer des centrales nucléaires. Donc on en parlera tout à l'heure par rapport au date avec Copilot. Mais le fait que Microsoft annonce Copilot en General Availability pour tout le monde, en fait, pour moi, avec les infrastructures actuelles, c'est pas solvable d'un point de vue énergétique. Et il me paraît logique en fait que Microsoft investisse massivement en fait sur des architectures comme ça. Et tu as des offres d'emploi côté Microsoft qui justement recherchent en fait
donc ça a fuité un peu ce genre de choses, qui recherchent des experts en architecture ARM pour justement Benjamin. passer à l'après. Ouais, bah, franchement, j'étais à 2 doigts de me reconvertir Power BI, architecture ARM, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff en fait. T'es En jamais gros, revenu c'est- sur ce sujet-là, mais de Non, mais j'en ai cité après. Donc voilà, donc je pense que tous les commerciaux qui changent sur le CV, en Benjamin, mode, bon, Benjamin architecte ARM. Donc voilà, On sait d'où- pas ce que ça veut dire, mais D'où le changement de l'ARM, ils le font à 2 endroits, d'un point de vue, on va dire particulier, parce que du coup, Apple grappille les départs comme ça, ils Donc, se disent, c'est- bon, bah Windows doit c'est ça. passer quand même. L'arrivée dans- d'Apple sur le marché. C'est ça, donc c'est d'un point de vue expérience utilisateur, on va dire, proposer des ordinateurs plus fins, qui consomment moins, etc. Et proposer même des services d'intelligence artificielle avec des traitements qui sont Basés sur localement sur des machines plus Comme le efficientes, fait Nvidia, on en par avait parlé. exemple, mais avec des puces ARM, mais aussi sur leur partie infrastructure pour, à mon avis, rendre en fait ces utilisations d'IA, GPT et compagnie solvables en fait d'un point de vue énergétique. Parce que tu pourras jamais. Il y a un moment, tu vas pas pouvoir grandir. Bah, en fait, ça tourne aujourd'hui, mais à quel coût en fait? Ouais, c'est ça le truc, en c'est fait. que En plus, c'est voué à être de plus en plus utilisé, donc un coût qui exponentiellement va exploser, quoi. Donc, c'est surtout en fait un autre sujet qui est, il y a plus de, entre guillemets, il y a plus de place pour les data centers et ce qui va avec. C'est pas vrai. Il y a de la place, où il y a l'espace, il y a sous l'eau. Mais en vrai, plus aucune commune, ville, plus personne ne veut de data center ou d'agrandissement de data center. Parce que tout le monde sait ce qui se passe à Dublin. La ville a de gros problèmes d'énergie, des micro-coupures, des baisses de tension. D'eau. En plus, tu as tout le sujet eau. Donc, en fait, plus personne. Donc, aujourd'hui, il faut trouver un moyen de réduire cette taille de data center, son empreinte, son coût. Parce que sinon, en vrai, le cloud qu'on a toujours vu comme illimité, en vrai, la limite, elle est plus personne veut de data center à côté de chez lui. il y a le cloud et les matériels. il y a la réalité matérielle derrière. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est de retenir aussi qu'il y a 2 courses aujourd'hui qui jouent. À la course aux miniatures, c'est de se dire, dans un même téléphone, on met plus de puissance pour que demain, ton téléphone il fasse de la 3D ou je sais pas quoi. Mais tu as une course à l'efficacité. C'est surtout une quête d'efficience. Oui, d'efficience. Oui, si ton téléphone il est ouf, mais qu'il a 1 heure de batterie. Exactement. Et que forcément, l'impact derrière, on pointera du doigt les sociétés qui sont mauvais élèves. Et du coup, nous, on pense que miniature, mais il y a. C'est là où aussi importante. C'est là où ARM, en fait, cette société britannique-là, elle a sorti son épingle du jeu parce qu'en fait, sur un téléphone, tu peux proposer ce que tu veux en termes de fonctionnalité. Tu as une contrainte physique qui est la taille de ta batterie qui doit tenir dans un appareil qui tient dans une main, en fait. Donc, sur la course à l'ARM. C'est des grosses mains maintenant, les téléphones. Ce qu'on se dit, c'est quoi? C'est que Apple arrive aussi sur ce sujet-là. Par contre, lui, à la différence de Microsoft, intégrera ses propres puces. C'est ça. C'est ce qu'ils font déjà depuis 3 ans. Donc, c'est pas le même modèle. C'est pas le même modèle. Par contre, pourra venir peut-être concurrencer sur du service cloud similaire en proposant du stockage. Honnêtement, je pense pas. Honnêtement, Apple, je pense que Microsoft dessus, ils ont leur avantage, ils le garderont. Ils vont pas se positionner Apple comme un Amazon ou un Microsoft. Par contre, Microsoft, lui, à mon avis, il va vouloir concurrencer Apple sur la partie particulière, proposer des ordinateurs avec leur propre puce maison. Comme ça, tu pourras faire tourner des éléments de Copilot directement sur le PC sans que ça fasse des allers-retours entre leurs serveurs. En local. Déjà ça, localement. Comme l'autonomie. Et l'autonomie pour concurrencer Apple. Moi, là, j'ai une Surface 5. Pour que Microsoft en Surface 5 tienne la journée, il faut que je me mette en mode basse performance. Si je me passe en mode meilleure perf, je tiens 2 heures. Elle est toute neuve. Donc ça, pour moi. Voilà. Non, mais je veux dire, voilà, il y a du boulot côté Microsoft. Donc moi, je trouverais que ça serait top que Microsoft dit, mais pour leur PC Surface, ça serait bien qu'ils fassent comme Apple, en fait. Parce que là-dessus... Pour moi, c'est un axe que Microsoft a développé, ça c'est sûr. Et tu as même plein de rumeurs qui expliquent que la prochaine monture de Windows 12, elle sera pensée pour IA/ARM. Donc, voilà. Et l'autre, c'est plus pour la partie infrastructure cloud, parce que derrière le cloud, il y a vraiment des machines, c'est pas virtuel. Ça, c'est une quête. Voilà. Et là, c'est quête de l'efficience, parce que des puces qui consomment moins besoin de refroidissement, ça prend moins de place. Impact de ton cloud. Et on répond aussi aux problèmes d'expansion nécessaires aujourd'hui parce que, en fait, tu as une réalité physique derrière, quoi. Oui, ça serait comme on en parlait un peu avant, genre on entend un peu des rumeurs de nucléaire côté Microsoft où ils recherchent des emplois de personnes spécialisées dans le nucléaire et tout. Peut-être aussi pour à contrebalancer en mode investissement dans la startup en fusion. Ouais, c'est ça, exactement, voilà. Super. Écoute, on va fermer le sujet pour cette petite. C'était une bonne intro et en effet, nous. Donc, écosystème digital, on ne voit pas souvent les enjeux qu'il y a derrière. On se dit, on espère juste qu'un jour, un éditeur arrivera avec un cloud green et ça réglera tous nos problèmes. Il y a une vraie compétition déjà. On en parle beaucoup, les Nvidia, les ARM, etc., qui sont sur le marché, qui bossent derrière nos services et sur lequel on est en R&D permanente pour aller chercher plus.
faut pas l'oublier. Ouais, tout à fait. Et ça va être Il y a une réalité derrière. Exactement. Ouais.